le secteur des tracteurs agricoles évolue, on le constate, et c'est ce qu'on a voulu mettre en avant. Mais on va commencer sobrement avec quelques chiffres sur l'évolution des ventes de tracteurs en France. Enjoy! Je vous l'ai annoncé en début d'émission, on a les tout derniers chiffres sur l'évolution des ventes de matériel d'agroéquipement. On vous explique. Alors, comment se porte le marché des agroéquipements? Les premiers retours sur l'année 2023 laissent entrevoir des prises de commandes affichant des baisses qui s'échelonnent de moins 15 à moins 50% selon les familles de produits. Alors, est-ce une conséquence des augmentations des prix de vente de matériel agricole depuis début 2022? S'il est encore trop tôt pour le dire, les industriels des agroéquipements constatent un certain attentisme du côté des distributeurs et des agriculteurs. Alors, le rang de puissance qui se vend le plus, c'est 150 à 159 chevaux. Et le cœur de marché, on peut dire qu'il se situe entre 100 et 200 chevaux, avec une tendance du centre de gravité d'aller plutôt vers 200 chevaux que vers 100. En fait, ce qui change, c'est qu'on observe qu'il y a de plus en plus de tracteurs de forte puissance qui sont vendus, donc au-delà des 200 chevaux. À titre d'illustration, en fait, les deux catégories de puissance qui ont le plus progressé au cours des 5 dernières années, c'est 230, 239 chevaux et 350, 359 chevaux. Et évidemment, en fait, le fait que la traîne de la distribution des ventes dans les grandes puissances s'épaissit, ça se traduit par une augmentation de la puissance moyenne du tracteur, qui est passée de 151 chevaux en 2017 à 161 chevaux en moyenne en 2022. Je pense que c'est un besoin de puissance pour les outils d'accompagnement du tracteur. Donc c'est une tendance qui est de long terme, hein, puisqu'on observe cela au moins depuis une quinzaine d'années. La puissance moyenne aujourd'hui est de 161 chevaux et elle était de 151 chevaux il y a 5 ans. Alors un des facteurs, ça peut être le manque de main-d'œuvre agricole, donc la possibilité de gagner en productivité grâce à des outils plus puissants. Et il y a aussi un autre facteur, c'est également dans la typologie des acheteurs, le fait qu'il y a presque 20% du marché qui est constitué des CUMA et puis des ETA. Donc ça aussi, ça à prendre en considération. C'est vrai, du fait de l'état des sols, on recommande plutôt d'alléger le poids sur le sol pour ne pas le compacter. Et sur les dernières années, ce qu'on observe, c'est tout l'inverse. C'est le poids moyen du tracteur a augmenté de 500 kg en 5 ans. Un autre point qui nous a marqué, c'était notre rencontre avec lui, Olivier, qui nous explique les particularités des ventes privées, un contexte bien particulier pour acheter son tracteur. Jean-Paul, c'est à toi. Alors, on voit de plus en plus se développer les ventes privées. J'ai la chance d'être en compagnie d'Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, c'est vrai que toi, tu es directeur commercial d'une entreprise qui s'appelle Up Your Biz. Vous faites quasiment l'essentiel des ventes privées dans le machinisme notamment. Et ce que j'ai envie de comprendre, c'est... Dis-moi, franchement, est-ce qu'on fait des affaires dans ces ventes privées où on rassemble comme ça, soi-disant, des bons plans sur quelques jours ? Alors, le principe de faire des bonnes affaires, c'est inhérent à la vente privée. Quand on se rend à une vente privée, c'est pour avoir des conditions exceptionnelles en termes de vente de matériel, en termes de financement, en termes de garantie. Donc, le fait de faire des bonnes affaires, c'est le principe même de la vente privée. Oui, mais Olivier, pour des doudounes peut-être, mais pour des tracteurs. Ah, mais pour des tracteurs, après, c'est le distributeur qui va mettre en place ces conditions, d'accord ? Lui, son intérêt, c'est de faire un maximum de ventes en un minimum de temps. Donc, pour ça, il va réunir effectivement des conditions exceptionnelles sur divers cordes qu'il peut y avoir à son arc. Ça peut être bien sûr des prix super intéressants, d'accord. Ça peut être aussi des conditions de financement qui sont très attractives. Ça peut être des extensions de garantie. Voilà, tout ce qui va permettre de rendre ces ventes exceptionnelles parce que c'est le principe des ventes privées. Et puis un petit côté tension, mise sous pression, un peu à l'américaine, à la canadienne. Alors, bien évidemment, ces conditions exceptionnelles, avant les ventes privées, elles n'ont pas lieu. Après les ventes privées, c'est trop tard. Elles ne durent que les jours de vente privée. Pour finir, peut-être un conseil à donner à nos téléspectateurs, justement pour optimiser au maximum sa présence et ses achats. Ne venez pas les mains dans les poches, préparez bien votre rendez-vous, vous devez savoir quel est votre besoin, bien évidemment, vous avez bien anticipé le matériel qu'il vous faut pour bien fonctionner. Pareil sur le financement, intéressez-vous en amont au meilleur taux. Il est toujours possible de
faire une bonne négociation, mais pour ça, il faut être bien préparé. Et encore une fois, mieux on est préparé, mieux on arrive à bien négocier. Si on arrive en dilettante, si on arrive juste pour faire le curieux et les mains dans les poches, bah, là, on n'est pas prêt de faire une bonne affaire. Un homme préparé en vaut deux, c'est un dicton qui fonctionne surtout en vente privée. Bon, merci beaucoup, Olivier. Merci à vous. Alors on le voit, ça évolue du côté des ventes, mais aussi du côté de l'offre. Souvenez-vous, en janvier, BCS nous faisait découvrir des tracteurs ultra personnalisés. Alors on se retrouve ici dans un des vignobles du Jura et c'est vrai qu'il y a des sacrées pentes. Federico, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors avoir un concessionnaire comme Avier, c'est une véritable chance. Ah bah oui, de temps en temps on trouve des concessionnaires comme ça qui vont vraiment mettre dans les produits leur savoir-faire, la connaissance de leurs clients. Et donc nous on se nourrit de cette idée et on va étudier leurs modifications et on éprouve à les passer dans quoi que c'est les produits d'origine, on l'industrialise et on passe à la production en série. Ça c'est intelligent parce que ça vous permet d'en faire bénéficier comme ça tout le monde. C'est le cas notamment avec ce prototype ? Oui, parce que d'accord ici dans la Jura, les vignes sont vraiment étroites, sont en pente, donc c'est quelque chose on peut dire d'extrême. Et on peut dire que c'est bien ici, si on passe le test ici, ça sera bien pour tout le monde, pour toute la France. Concrètement sur un prototype comme celui-là, qu'est-ce que vous avez fait ? Alors ici, nous sommes arrivés à une largeur de 95, qui est pour une vigne comme ça de 1,30 m interrant, c'est parfait. En plus, ça c'est le seul qui en a un moteur 49 chevaux avec post-conduite réversible. On a déplacé les feux, même si la largeur c'est vraiment petit, pour être homologué à marcher sur la roue. Et on a monté beaucoup la puissance hydraulique pour gérer tous les équipements qu'il faut dans une vigne comme ça. Et il faut croire que les tests se sont bien déroulés, car ce tracteur ultra compact, on l'a retrouvé au Cival. Ça y est, on se retrouve ici dans le cadre du Salon Cival à Angers pour le lancement de ce nouveau tracteur, le micro. Jean-Michel Thibaudat, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur général de Ferrari France du groupe BCS, alors c'est vrai que c'est le lancement. Oui, tout à fait. On est très heureux de présenter pour la première fois en France le modèle 60 articulé micro. Et côté puissance ? Nous trouvons un moteur Kohler, 3 cylindres, stage 5, de 49 chevaux. Et côté couple ? On dispose de 190 Nm à 1500 tours. Et côté transmission ? Côté transmission, on dispose d'une boîte 12 vitesses avant, 12 vitesses arrière. Alors, ce qui fait le point fort de ce tracteur, c'est sa compacité. Tout à fait. Tout comme l'indique l'appellation du modèle micro, c'est sa compacité en largeur, notamment. Donc, puisqu'on dispose de au minimum 95 cm en fonction des pneumatiques. Il est articulé d'origine. Oui, puisque on le destine aux espaces réduits, comme la vigne, l'horticulture, le maraîchage. Donc, il faut une très grande maniabilité, d'où l'articulation. Des progrès ont aussi été faits sur le confort d'utilisation ? Oui, tout à fait. Nous l'équipons notamment de séries du poste réversible, qui permet de rendre le tracteur beaucoup plus polyvalent et confortable, notamment dans l'utilisation frontale de la prise de force et du relevage arrière qui devient frontal et qui permet d'exploiter les 49 chevaux du moteur. Le point nouveau, c'est aussi l'hydraulique. Oui, tout à fait. Puisque ce tracteur est destiné aux viticulteurs, il a fallu donc équiper en option, certes, le tracteur d'une pompe de 33,5 litres et d'un refroidisseur d'huile qui permettra aux viticulteurs d'utiliser ce tracteur toute la journée. Et j'ai vu aussi, Jean-Michel, que sur le stand, il y a son petit frère. Oui, tout à fait. La gamme micro comprend également un deuxième modèle qui est le 35 AR micro, qui, comme l'indique son appellation, est articulé et donc est réduit en largeur puisqu'il fait 77 cm minimum de large. Et côté puissance ? Côté puissance, on est sur un moteur Kubota de 3 cylindres de 25 chevaux avec une transmission 8+4. Jean-Michel, merci beaucoup. Merci à vous. Adapter son offre, c'est bien. Communiquer dessus, c'est encore mieux. Et vous verrez que chez Ergo, on a mis les moyens avec une démarche qui nous parle forcément, les liens entre le secteur agricole et le rugby. Enfin, moi j'adore. Les 19 et 20 janvier dernier, le groupe Argo a réuni ses concessionnaires des marques McCormick et Landini près de Lyon. L'occasion de dévoiler de nouveaux modèles, dont le nouveau tracteur Rex avec boîte robotisée, mais aussi de dévoiler les axes stratégiques de développement pour l'année 2023.
Bon, Jean-Luc, c'est vrai qu'il y a de fortes ambitions pour 2023, lesquelles? Alors 2023, c'est une année, je dirais, de transition pour nous, puisque c'est une année sur laquelle on met en avant notre réseau, la force de notre réseau, et on se repositionne sur notre gamme produit, une gamme produit qui plaît de plus en plus au niveau de nos clients agriculteurs, et on essaie de créer une vraie dynamique au travers de notre réseau de nos clients, au travers de différentes activités, comme cette année au niveau du rugby avec la Coupe du Monde de rugby et notre partenariat avec le Loup. Et tu offres même des places pour la Coupe du Monde de rugby? Alors on invite nos clients et une partie de notre réseau sur des différents matchs de la Coupe du Monde de rugby. Il faut juste savoir que maintenant, quand on fait des choses, on le fait au mieux et le plus correctement possible pour donner un impact important au niveau de notre marque qui le mérite. Bon, merci beaucoup. Merci à toi. Cela a aussi été l'occasion de présenter le partenariat signé entre McCormick et le club de rugby de Lyon. Le président du Loup Rugby était d'ailleurs présent. Bonjour Yann. Bonjour. Alors vous êtes le président du Loup, le club de Lyon bien connu de rugby. Alors c'est vrai que le monde agricole pour vous c'était pas forcément familier? On n'est pas des ultra familiers, après on a toujours fait bon ménage parce que on se connaît, on a des valeurs communes et puis c'est vrai que terroir, gastronomie, viticulture, agriculture au sens large a toujours fait bon ménage avec le rugby. Alors bon, là vous êtes partenaire de McCormick, c'est vrai qu'il y a des valeurs communes et puis aussi, peut-être que vous allez le conduire ce tracteur quand même. Bien sûr, j'aimerais, j'ai déjà eu la chance d'essayer un petit peu mais pas en conditions réelles, donc je serais ravi d'aller dans les champs, notamment dans ceux de Jérôme Ray, qui est notre plus bel ambassadeur, qui est à la fois agriculteur et rugbyman, donc il m'a promis qu'il m'emmènerait. En plus il se trouve que c'est en Savoie, tout près de chez moi, dans mes montagnes, donc je serai très à l'aise. Bon, merci beaucoup Yann et bon match. Merci beaucoup. Effectivement, Jérôme Ray, éleveur en Savoie, pilier du club de Lyon mais aussi sélectionné en équipe de France, est devenu l'ambassadeur de la marque McCormick. 1m80, 113 kg, pilier de l'équipe de rugby et avant tout agriculteur. Oui, tout à fait. J'ai ce statut-là avec les deux professions, donc et pilier au Loup et chef d'entreprise pour une exploitation agricole à l'étang. Sélectionné en équipe de France aussi. Oui, bien sûr, sélectionné. J'espère y retourner rapidement. On se donne les moyens, mais dans les deux corps de métier aussi, donc voilà. Tu es l'ambassadeur McCormick, c'est-à-dire qu'on va te revoir à différentes étapes peut-être dans les salons? Oui, bien sûr, avec Argo France, justement, Jean-Luc. Ce qu'on voulait, c'était pas qu'une journée, donc c'était se voir loin, comme on peut dire, se marier le plus longtemps possible. Donc il y a des belles choses à faire et j'ai hâte. Merci beaucoup Jérôme. Merci, bonne journée. À bientôt. Les concessionnaires ont pu aussi assister le 20 janvier au match opposant le Loup Rugby aux Bulls d'Afrique du Sud. Un match rude, mais les Lyonnais ont pris le dessus. Alors on se retrouve ici en plein cœur du stade Gerland à Lyon et on a d'un côté le Loup face à l'équipe sud-africaine des Bulls. Alors Jean-Luc, ça passe bien? Ça se passe très très bien au niveau du match de rugby puisqu'on gagne pour l'instant contre l'équipe des Bulls et on est avec tout notre réseau de concessionnaires, on met en avant la cohésion d'équipe au travers des valeurs du rugby. Alors c'est vrai qu'au-delà de l'équipe masculine, tu as souhaité supporter l'équipe féminine. Oui, on a vu en fait au niveau des valeurs que l'équipe féminine mettait en avant, de pouvoir faire un parallèle en fait sur la partie du dépassement de soi des agricultrices et ce parallèle-là on arrive à très bien le faire aujourd'hui. Bon, en tout cas félicitations. Merci à toi Jean-Paul. McCormick a donc choisi de s'inscrire dans la dynamique du rugby, ce qui est certainement un bon choix vu que la Coupe du Monde se déroulera en France cette année, mais aussi compte tenu des valeurs communes portées à la fois par ce sport et le monde agricole. Voilà, ce point sur l'évolution du marché des tracteurs est terminé. Nous, on s'est replongé avec plaisir dans les archives de l'année dernière, mais vous allez voir que pour le best-of de la semaine prochaine, on a poussé nos recherches un petit peu plus loin. On se retrouve donc dans 7 jours pour le vrai dernier best-of de la saison, alors enjoy!